Hey, salut tout le monde, c'est Zenoki. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Donc, en fait, je vais tout simplement vous présenter mes programmes que j'utilise pour filmer et faire les montages notamment. Donc, il n'y a rien de compliqué. Déjà, j'utilise OBS pour filmer. Du coup, c'est pour ça que des fois mes vidéos sont pas tout à fait fluides. Puisque si on veut avoir vraiment une bonne qualité, il faut que ça prenne de la place, quoi. Je vais vous montrer. Donc, en fait, c'est tout simplement dans Sortie et c'est ce petit fichier là, et donc en fait plus on va être dans la qualité, plus le fichier va être gros, ce qui est normal. Enfin normal oui et non, puisque j'utilisais le logiciel enregistreur de vidéo, donc c'est Début enregistreur vidéo, le réel nom, qui va avec ce logiciel là, Vidéopad. Donc normalement ce sont des logiciels qui sont payants tous les deux, donc on a une version d'essai gratuite qui dure une semaine il me semble, mais avec quelques techniques secrètes on peut l'avoir gratuite, donc pas forcément crack, mais voilà. Ces techniques sont quand même peut-être assez chiantes à faire, hein. Donc bref, du coup Vidéopad, je vais vite fait vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il n'y a rien de compliqué, c'est peut-être plus facile que d'autres logiciels de montage. En fait, chaque logiciel de montage a son niveau à lui. Donc ici, c'est que ce soit pour pro ou pour débutant, en fait, c'est très très simple. Donc ici, on a ouvrir. Donc on peut ouvrir des fichiers MP3, MP4, enfin en gros des vidéos, des sons et des images. Donc ici, on peut voir que je suis en train de faire un petit montage. C'est une vidéo qui sera très certainement sortie, mais je ne sais pas encore. On verra bien. Donc, du coup, en gros, quand on fait un clic gauche sur les trucs de vidéo, les clips vidéo, voilà. Donc, déjà, normalement, il y a des sons sur mes vidéos. Donc, attendez, je vais par exemple ouvrir une autre. Du coup, vidéo, hop, je vais ouvrir celle-là. Puisque la dernière, du coup, c'est une autre. Donc, ça, c'est petit split build que je prépare. Donc, déjà, vous pouvez voir, la vidéo est assez longue. De base, celle-ci aussi est longue. Par exemple, si vous avez filmé des trucs que vous ne voulez pas. Donc, déjà, vous pouvez faire séparer. Du coup, ça va séparer et vous pourrez supprimer une partie. Donc, je vais supprimer celle-là parce que c'est la plus petite, voilà. Et donc, ici, vous pouvez voir, ici, elle n'est pas totalement chargée, c'est pour ça, voilà. Donc, maintenant, il y a le son qui est affiché. Donc, ici, on peut faire supprimer le lien avec la vidéo quand on clique sur le fichier audio. Et sur le fichier vidéo, oui, vidéo, on peut supprimer le lien avec l'audio. Donc, si on fait ça, ça va supprimer, on pourra supprimer un des deux seulement. Tandis que si les deux sont ensemble, si on fait supprimer, regardez, ça nous supprime les deux. Du coup, il y a aussi modifier la vitesse. Du coup, si on ne modifie, par exemple, si on ne fait pas supprimer le lien avec l'audio et qu'on fait modifier la vitesse du clip, en gros, ça va aussi accélérer les voix. Donc, je vais mettre, non, peut-être pas autant. Je voulais mettre 200, merci. Donc, du coup, ça va accélérer aussi l'audio. Tandis que mince. Faut faire ça, voilà. Ok, donc supprimer le lien avec l'audio et du coup, par exemple, je vais augmenter la vitesse d'ici. Voilà, hop. Donc, vous voyez que ici, c'est toujours à la même taille que la vidéo était. Et ici, c'est redevenu petit. Et l'effet inverse est possible. Regardez. Non, ça c'est pour autre chose encore. Modifier la vitesse du clip, du coup, hop, on peut remettre à 100. Et du coup, ça nous remet. Voilà. Donc il y a aussi des effets. Donc on peut appuyer sur FX, c'est plus rapide. Et donc on peut par exemple amplifier les voix. Donc on peut faire ça. Donc si on va comme ça va mettre moins. Si on va comme ça au-dessus du son, ça fera un petit plus. Voilà. Donc même si on ne clique pas sur sauvegarder, en fait sauvegarder c'est juste pour enregistrer les paramètres de ce qu'on a fait. Et donc si on ne le veut pas, en fait il y a juste à cliquer sur la petite croix ici. Voilà.
Donc ça c'est pas très compliqué. Et du coup, il y a aussi plusieurs pistes audio qui peuvent être ajoutées. Par exemple, imaginons, désolé si vous entendez des bruits à côté, au passage, c'est mon chat qui fout le caca, hein, clairement. Et putain, fais gaffe à ce que tu fais, toi. J'ai cru qu'il allait faire tomber une tâche, j'étais là en mode non. Euh, et il est énergisé, voilà, il abuse. Bon, normalement il m'écoute pas, mais j'espère que non, il va quand même écouter. Du coup, je ne sais plus toujours où j'en étais. Oui, du coup, c'est pareil pour la fin de votre vidéo. Quand on veut parler, notamment, je l'ai fait beaucoup, sans forcément couper la musique et mettre un passe-bas. Enfin, couper la musique, oui, mais pas mettre un passe-bas, vous m'avez compris. Et du coup, ben, ça faisait un effet pas très beau. Déjà que je parle pas fort dans mes vidéos, on passe d'un truc qui est énorme à un truc qui parle telle une souris. D'ailleurs, ce qui ne sera plus le cas maintenant, déjà, comme vous pouvez le voir, là, c'est moi qui parle. Hein. Hey, salut tout le monde, c'est Zeno. Donc, on m'entend comparé à avant. Oui, ce truc-là, il est moche, hein, je sais. Et vous allez voir, après, il sera totalement transformé. Et bref, du coup, bah, je pense qu'il n'y a pas plus de trucs à dire. Et donc, j'espère que cette vidéo à moitié tuto vous aura plu. Donc, ceux qui veulent s'abonner,